Tout d'abord, j'ai une petite chose à vous demander. Pourriez-vous ouvrir la bouche, s'il vous plaît, en grand comme ça? Ah, oui, tirez la langue. Ouais, c'est ce que je pensais, vous avez tous une langue. Moi, j'ai un petit problème. J'en ai deux. Non mais, je rigole, mais plus sérieusement, j'ai deux langues maternelles, comme certains parmi vous. Depuis toute petite, je parle ukrainien et russe. En Ukraine, tout le peuple maîtrise ces deux langues. On est donc bilingue. Mais ce bilinguisme est taché de sang. Depuis l'époque impériale et la période soviétique, l'Ukraine subit la russification intense. C'est comme si les Russes voulaient faire à partir des Ukrainiens des Russes, pour qu'on oublie notre identité, notre histoire, notre culture et notre langue. Ils nous ont forcés à parler russe, ils ont brûlé des églises remplies d'œuvres ukrainiennes, ils ont tué nos écrivains. Et à fur et à mesure des siècles, leur but a été partiellement atteint. Le russe s'est ancré en Ukraine. Mais pour autant, le peuple n'a pas oublié la langue ukrainienne. Mais l'agression continue même après l'indépendance de l'Ukraine en 1991. La guerre a éclaté. D'abord localement dans le Donbass en 2014 et depuis plus d'un an dans tout le pays. Et depuis, le russe est lié dans la tête des Ukrainiens à l'ennemi. Mais alors, des millions d'Ukrainiens pour qui le russe est une des langues maternelles, voire la langue maternelle. Comment vivent-ils cette situation? Grâce aux entretiens que je mène, je constate que tout se réconfigure sur le plan langagier et identitaire. Beaucoup de personnes sont en crise identitaire quand ils parlent, je cite, la langue de l'agresseur. Mais pour eux, ce n'est pas que ça. C'est aussi la langue de leur mère, de leur père, de leur enfance et de leur vie quotidienne en général. Mais il y a des tas de morts chaque jour, faits par les personnes qui parlent la même langue qu'eux. Ils se retrouvent alors devant un dilemme shakespearien. Bouter, ce n'est bouter. Быть или не быть. Abandonner ou ne pas abandonner la langue russe. Ces témoins sont pour la plupart en double insécurité. D'un côté physique, quand ils sont à la guerre, mais aussi en insécurité linguistique. Sont-ils privés du droit de parler leur langue? Ma thèse en sociolinguistique relève donc d'un sujet sociétal. Il s'agit de ce que les langues représentent pour les gens et surtout dans leur processus d'identification. Mais c'est également une deuxième problématique très importante à laquelle chacun de nous devrait réfléchir. Peut-on vraiment mettre un signe d'égalité entre une langue et un pays ou entre une langue et un peuple? Malheureusement, la réponse n'est pas évidente pour tous. Et non, Monsieur le Président de la Russie, vous n'avez pas le monopole du russe.